quand on vous donne un petit 1000 francs, parce que vous êtes affamé, vous venez mentir dans les lives pour un président. Mais n'oubliez pas que dans votre tombe, Paul Biya ne sera pas avec vous. Vous allez assumer tout seul. Seul. Ensuite, j'ai pas envie d'aller dans les crises anglophones et autres parce que c'est encore plus énorme. Ça sert à rien de rentrer là-dedans parce que voilà. Mais quand tu viens dans les lives où il y a les Africains, il faut éviter de nier ou de mentir. Sinon, on va te déconstruire et on va aller même plus loin que ça, tout simplement. On va révéler des choses que toi-même, tu voulais cacher. Faut pas faire ça avec nous, ça ne marche pas. Vous pouvez crier autant que vous voulez. Ensuite, elle nous a dit quoi? Parce que moi, j'ai fait des notes quoi. Elle nous a dit que le Cameroun est meilleur que le Sénégal, si je ne me trompe pas. Ok. Et devant le Sénégal surtout. S'il vous plaît, les Camerounais qui sont là, est-ce qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le TER? Dans toute l'Afrique centrale, ça n'existe même pas. Ok, dans toute l'Afrique de l'Ouest aussi, ça n'existe pas. Il n'y a que le Sénégal qui l'a. Ok, vous n'avez pas de TER. Ok, le Sénégal, nous, on a TER, tout simplement. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle le BRT? L'Afrique centrale, ça n'existe pas. Ok, nous, on a le BRT. Quand on cherche au Cameroun, on nous dit ce qu'il y a là-bas, c'est taxi, moto et bus classique saturés. Et bien ça, là, les Sénégalais ont laissé ça depuis des années, depuis longtemps. Les Sénégalais sont en train de prendre le train comme si tu étais en Europe. Oui, comme si tu étais en Europe. Et ça, c'est un Sénégalais qui a fait ça en quoi? En 2 mandats. Et pourtant, Paul Biya est à combien de mandats? 8 ou 9. Je ne sais même plus. Ensuite, alternance politique. La succession pacifique, régulière. Chez toi au Cameroun, depuis 40 ans, on ne donne pas la chance à personne. On continue. Au niveau de l'espérance de vie, le Sénégal est entre 69 et 70 ans. Au Cameroun, on est entre 60 et 64 ans maximum. On continue. Dynamisme croissant, forte accélération économique grâce au gaz, pétrole, qui, voilà, l'argent n'est pas bouffé par d'autres personnes, on l'injecte dans l'économie. Vous, depuis 40 ans, vous êtes dans une croissance stable et très très lente. Madame, il faut vous réveiller. On continue, on continue, on continue. Ensuite, la dernière question qu'elle nous a parlé, c'était quoi? C'est à quoi sert de changer de président? Je ne vais pas argumenter trop sur ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, mais je vais lui donner juste un argument qui va lui faire fermer sa bouche à jamais. Le fait de changer de président, il y a ce qu'on appelle la réédition des comptes. C'est-à-dire, tu es au pouvoir, tu fais 2 mandats, tu n'es plus au pouvoir, on fait réédition de comptes. Tout ce que tu as fait là, on va aller regarder. Si tu as volé l'argent du pays, si tu as été un bon président, si tu n'as pas tué des gens, si tu n'as pas enfermé des gens gratuitement. Est-ce que tu comprends? Et puis si tu l'as fait, tu vas aller assumer avec la justice. Voilà l'importance de changer un président. Mais toi, tu ne peux pas connaître cela, étant donné que tu as un président depuis 40 ans qui fait que tuer tes frères et sœurs. Donc, tu as fini par croire que cela était logique. Tu as même oublié que la terre de tes ancêtres, qui est la terre camerounaise, est une terre pour laquelle tes ancêtres, eux, ont accepté de mourir pour protéger cette terre-là. Et toi, ton travail, c'est de faire en sorte que quand tu vas confier cette terre-là à une personne, tous les 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ou 5 ans maximum, il doit donner des comptes. Ousmane Sonko et son gouvernement qui est arrivé récemment, même eux ont plus travaillé au Sénégal que Paul Biya en 40 ans. Parce que eux, en 2 ans, Ousmane Sonko en 2 ans, eux, ils ont fait baisser les prix des denrées. Que ce soit le carburant, que ce soit le riz, que ce soit l'huile, le riz parfumé, etc. Que ce soit l'électricité, ils ont bloqué les prix. Ils ont fait pas mal de choses que Paul Biya n'a pas fait en 40 ans. Donc, en fait, c'est-à-dire que le gouvernement le plus récent au Sénégal ont plus travaillé que Paul Biya en 40 ans. Donc, ça ne sert à rien qu'on compare Paul Biya à nos anciens présidents. Ça ne sert à rien. Quand on vous parle, vous nous parlez de quoi? De PIB. Mon frère, tu me parles de PIB, tu n'arrives pas à te soigner correctement. Tu me parles de PIB, même l'air pour respirer dans ta capitale est compliqué à cause de trop de poussière. Tu me parles de PIB, mon frère, tu n'arrives pas à te nourrir correctement. Tu me parles de quel PIB?
Ton PIB qui est gonflé par les chiffres de Paul Biya. Ton PIB qui est modifié par les chiffres de Paul Biya, en compagnie des grandes puissances qui vous montrent des chiffres complètement erronés. En 40 ans, tu peux désigner quoi que Paul Biya a fait au Cameroun qui sert aux Camerounais. Tu oses parler de PIB? En 40 ans, je te demande de me désigner quelque chose qui sert au peuple camerounais que Paul Biya a fait. Mon frère, si tu veux, si tu n'aimes pas ta vie, pense au moins à tes frères. Ne me parle pas de PIB. Ceux qui me parlent de PIB, c'est ceux qui ont un bon salaire au Cameroun. Qui peuvent avoir un bon salaire. C'est-à-dire que si le Cameroun là-bas, le salaire minimum était bien, ça c'est de 1. Au Cameroun là-bas, tu peux te soigner correctement. Au Cameroun là-bas, il y a la démocratie. Au Cameroun là-bas, tu as énormément de choses que tu n'arrives pas. Là, tu me parles de PIB. Mais c'est l'un des pays où il y a le plus d'exilés en Afrique. Le deuxième pays, le troisième pays qui a le plus vendu ses terres aux étrangers. Il est là, les chiffres sont là. Ah mon ami, tu me parles de PIB. Toi tu manges PIB. Même Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le président Tchani ont 10 fois plus travaillé dans leur pays que Paul Biya en 44 ans. Ce n'est pas infrastructure que vous pouvez nous montrer. Ce n'est pas des trains que vous pouvez nous montrer. Ce n'est pas l'aéroport de Douala que vous pouvez nous montrer. Ce n'est pas des hôpitaux modernes que vous pouvez nous montrer. Ce n'est pas des routes modernes que vous pouvez nous montrer. Vous pouvez nous montrer quoi? Donc Paul Biya est plus important que les millions de Camerounais, des jeunes Camerounais forts, fiers, qui peuvent travailler le pays, qui peuvent construire le pays là. Réveillez-vous. Tu as eu 44 ans pour régler ça. Tu n'as pas pu le faire. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.